Bonjour mes petites étoiles, je vous souhaite la bienvenue dans le tirage des énergies du vendredi 18 décembre. Avant de voir un petit peu au niveau des cartes, je voudrais déjà vous remercier tous très chaleureusement pour vos retours par rapport au fait que je fasse mes tirages et mes guidances énergétiques via les vidéos. Alors que ce soit sur YouTube, sur mon site, sur Instagram, sur Facebook, j'ai eu vraiment des avis positifs. Alors peut-être qu'on va continuer tous les jours. Toutefois, tout ce qui est guidance, horoscope de la semaine, je pense que je continuerai de le faire par écrit. Vous pourrez le trouver sur mon site, dont vous avez les liens en description. Vous pouvez les retrouver aussi sur Facebook. Voilà. Alors, on y va. Aujourd'hui, on va travailler avec le tarot Osho Zen. Je vous le montre, le voici. C'est un tarot que j'aime bien, qui est très coloré, qui me parle beaucoup. Alors, peut-être que vous allez aller chercher, si vous l'avez, dans le livret qui accompagne ce tarot. Je vous dis la vérité, je regarde jamais les livrets. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai donné, donc je ne l'ai même plus. Et je travaille exclusivement au niveau intuitif et guidance, perception, message audio, message visuel. J'ai beaucoup d'images, on dirait des diapos. Parfois, c'est même comme un film. Donc, je travaille plutôt comme ça. Alors, je vous ai dit, tarot, Osho, Zen, le voilà. On va tirer les cartes. À la fin de cette vidéo, je prendrai un message de l'oracle de l'âme intuitive, ainsi que un message dans les réponses angéliques. Voilà. Donc ça, on voit à la fin. Allez, on entre dans le vif du sujet tout de suite avec l'influence des énergies pour la journée du 18, du vendredi 18. Qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport au 18? Allez, voyons voir au niveau de la coupe. Alors, j'ai la carte du courage. Comme vous voyez, une fleur a quand même réussi à transpercer, on va dire, la terre, une terre dure ou le bitume tout simplement. Elle a réussi à éclore et elle a réussi surtout à s'épanouir. Alors cette carte, ce qu'elle me dit là... D'ailleurs, j'aime pas particulièrement le mot courage parce que ça sous-entend qu'il va y avoir des difficultés à affronter. Bon, quelque part, on peut avoir des difficultés à être soi-même dans ce monde matériel où on se trouve. On peut être amené à se confronter à des blocages, des choses qui pourraient nous empêcher de nous sentir totalement libres. C'est vrai qu'en ce moment, notre liberté, elle est un peu bafouée au prix de certaines concessions. Comme je vous ai dit, je ne veux pas rentrer dans le débat. On nous demande d'être fort pour nous affirmer, en tous les cas. Pas forcément nous battre dans la rue, mais nous affirmer en tant que lumière, en tant qu'individu, en tant qu'âme. Ok, on va partir là-dessus alors. Allez, je vais sortir comme d'habitude 9 cartes. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Hop là, ça sort. Les ambulances qui arrivent, on ne sait jamais, hein, si on se fait mal en étant trop courageux. Voilà. Allez. Alors. Hop. Et 9. Alors, découvrons la transformation. Je vous la montre. Je ne sais pas si j'ai pas trop bougé. Voilà. Alors cette carte,
elle nous montre le phénix renaissant de ses cendres. Elle nous montre un lotus, le symbole du yin et du yang, un serpent, une épée, on dirait l'épée de l'archange Michael. Pas mal de mouvements en tous les cas, pas mal d'actions, pas mal d'énergie, de lumière. Je vais dire, cette carte qui s'appelle transformation, je l'aurais presque appelée transmutation. On dirait que cette journée nous appelle à nous positionner dans un mouvement de transmutation, d'élévation, comme si nous délaissions nos vieux vêtements pour en vêtir d'autres et aller vers beaucoup plus d'équilibre, de sérénité. Lorsque je vois le lotus, lorsque je vois le symbole du yin et du yang, ce serpent qui montre aussi la mue, l'épée qui montre aussi qu'il est temps de trancher, de faire une coupure avec ce qui était pour aller vers ce qui sera, et renaître aussi de ses cendres. Ça me parle aussi de celui qu'on était auparavant et qui va être purifié par le feu pour renaître à qui il va être dorénavant. Transformation. La seconde. Suivre le courant. Alors, cette carte, avec l'élément eau, me parle pas mal d'intuition, de perception, de sensibilité et surtout du fait de se laisser aller et de ne pas aller contre le courant, de ne pas aller perdre son énergie dans la lutte. La carte précédente, c'était cette transformation. Ne pas se bloquer et aller contre cette transformation, savoir lâcher nos vieux principes, nos vieux concepts, nos vieux vêtements, nos vieilles habitudes, nos routines, pour aller se laisser porter vers quelque chose de nouveau, cette transformation qui a lieu en ce moment. Donc ne pas lutter pour qu'elle se passe de la meilleure façon qui soit. Alors, la troisième carte, qui est celle de la réceptivité. Voilà. Alors c'est amusant parce que je parlais d'intuition par rapport à l'élément eau et là on est sur la réceptivité, bien entendu, s'ouvrir aux énergies, s'ouvrir à l'intuition. On a le corps d'une femme juste derrière et il est vrai que l'énergie féminine, cette énergie féminine est souvent associée à la lune, souvent associée à la réceptivité, à l'intuition, à cette sensibilité qui fait qu'on va recevoir, percevoir, réceptionner des messages. Là, par cette transformation qu'on va acter dans la matérialité en suivant le courant sans forcer, tout en douceur comme la féminité, eh ben on sera vraiment dans la réceptivité. Ne pas chercher à recevoir coûte que coûte des informations, mais les accueillir avec la bienveillance de l'énergie féminine, cette énergie aussi de maternité qui peut parler de cette transformation. La femme est là pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Donc ce phénix, mince, j'ai perdu, renaissant de ses cendres. Voilà. On est vraiment dans quelque chose qui est tout en douceur. Hein, là, on est vraiment sur quelque chose qui se fait dans le calme. Ici, on avait le lotus, ici. Et le yin et le yang qui est quand même, c'est pas très net, qui est aussi cette voie du milieu où on nous appelle sans forcer, sans se bagarrer, juste à réceptionner et à être dans ce qui est. Alors, quatrième carte, la conscience. La conscience. Comme vous pouvez le voir, on a un être qui est un peu effacé derrière et on a cette conscience qui vient en avant, cette conscience qui est à l'intérieur de nous et qui va, regardez, c'est comme si elle ouvrait cette personne, elle la coupait en deux pour émerger. Et justement, dans cette transformation, transmutation, cette réceptivité, on va activer cette part de nous, cette conscience qui est reliée au grand tout et qui va nous permettre d'être véritablement
véritablement en accord avec notre voie de conscience, cette voie du milieu dont je vous parlais avec le yin et le yang, la voie du Tao, cette voie qui est véritablement dans l'équilibre et la sérénité, dans ce chemin où on va se laisser porter sans forcer, sans être brutal pour recevoir ou pour se transformer. 5e carte, on a le guide. Lorsque vous serez justement, c'est jamais net, voilà, lorsque vous serez justement dans cette voie de réceptivité, cette voie d'ouverture et de transformation, sans forcer, alors vous serez ouvert à la conscience et à la réception de la guidance justement des êtres célestes qui vont vous accompagner tout au long de votre vie. C'est eux qui vont vous conduire sur des chemins où vous aurez des opportunités pour grandir, pour évoluer. 6e carte, bah décidément on est sur la voie du changement, la voie de l'évolution. Donc transformation, évolution, réceptivité, ouverture de conscience à ce qui est et à ce que vous êtes également, avec cette ouverture au message des guides vont vous accompagner vers cette voie d'évolution, cette voie de transformation, et on est tous en ce moment dans cette évolution et ce changement qui est nécessaire, que ce soit au niveau personnel ou au niveau collectif. C'est en transformant nos habitudes, en transformant qui nous sommes, que nous allons évoluer vers le changement. Et ce changement, on a encore le yin et le yang à l'intérieur qui nous montre que nous allons trouver cet équilibre parfait entre toutes les énergies qui nous entourent et permettre aussi une mise en mouvement de toutes ces énergies conjuguées pour trouver véritablement l'équilibre en notre centre. 7e carte, la politique. On pourrait se demander ce que vient faire ici cette carte, mais comme vous pouvez le voir, on a quand même des éléments qui nous parlent de ruse, qui nous parlent de dissimulation, de porter un masque, ce qui se passe véritablement en ce moment, la politique. Donc, pour moi, ce que je ressens là, c'est qu'on vous dit qu'il est temps de déposer vos masques. Je ne parle pas des masques que l'on porte par rapport au Covid. Je parle du masque, cette illusion que l'on porte en permanence pour entrer dans la boîte dans laquelle on veut nous faire entrer. Cette boîte où quelque part on érode un peu toute notre individualité, toute notre originalité pour que nous soyons un peu tous semblables, on va dire, politiquement correct. Alors là, ce que je perçois, c'est qu'il est temps pour nous de lâcher un peu tous ces artifices pour aller vers une transformation. Et lâcher ces artifices va nous permettre de dépasser cette image un peu trop lisse, cette image, on va dire, de catalogue qu'on essaye de nous coller dessus, ces images qui en fait n'ont aucune émotion, où on est juste dans le faire et non dans l'être. Et là, pour nous transformer, pour que ce phénix renaisse de ses cendres, il va falloir se dénuder, il va falloir montrer qui nous sommes véritablement, passer par cette transmutation du feu, en suivant le courant, et en étant en totale réceptivité avec qui nous sommes vraiment, recevoir toutes ces énergies que nos guides nous envoient, parce qu'il est temps maintenant d'évoluer, et il est temps de cesser d'être dans le politiquement correct, il est temps de montrer qui nous sommes véritablement, en étant nous-mêmes dans notre vulnérabilité, en étant nous-mêmes avec nos propres émotions, sans chercher à coller véritablement à ce modèle uniforme de l'être parfaitement inséré dans la société. Alors, 7e carte, nous avons le mental. Bien torturé celui-ci, n'est-ce pas? Alors, ce mental, justement, c'est celui qui essaie de coller parfaitement à la société. C'est celui aussi qui nous empêche d'aller de l'avant. C'est celui qui veut rester dans sa zone de confort. C'est lui qui nous empêche d'être aussi et d'écouter cet enfant intérieur qui a envie d'être original, qui a envie de créer, qui a envie d'être spontané, qui a envie de s'éclater tout simplement, de pétiller. Ce mental-là, comme vous pouvez le voir, il n'est pas très sympathique
sympathique, il est assez sombre, très torturé, en souffrance d'ailleurs. Et si on lui donnait justement l'occasion d'être qui il est véritablement, et si on laissait à notre conscience l'occasion de passer devant ce mental et de, comment dire, s'en libérer. Parce que ce mental, il est assez perturbateur, il est comme un boulet que nous avons à nos pieds et il nous empêche tout simplement de vivre notre vie comme nous voudrions la vivre. Le mental, il est construit. D'ailleurs, vous avez des constructions au-dessus. C'est embêtant, j'arrive pas à faire le point. Elles sont tellement vernies, ces cartes. Ici, vous avez comme des murs construits en briques. Et ce mental, il a été construit par rapport à un modèle sociétal, il a été construit par rapport à notre éducation, l'école, la société, les croyances forcément de nos parents, de notre famille, toutes celles qu'on a voulu nous mettre dans la tête pour nous montrer qu'il fallait être comme ça ou comme ça et pas autrement. Du coup, on a bridé un petit peu ce côté enfantin et totalement spontané et amusant qui fait la fête sans arrêt. Et du coup, vous voyez bien qu'il est vraiment triste, il grimace notre mental. Moi, j'ai un petit truc à vous proposer. Lorsque votre mental est particulièrement envahissant, donnez-lui un prénom que vous détestez. Et lorsqu'il vient faire des incursions dans votre quotidien, parlez-lui et dites-lui, ok, machin, je sais pas, je vais dire Arthur, Raymond, peut-être que c'est des prénoms que vous aimez bien, je sais pas pourquoi ils me viennent comme ça. Raymond, je sais, je l'aime pas trop ce prénom. Mais peut-être que vous, ça représente quelque chose ou quelqu'un surtout que vous aimez bien. Donc prenez vraiment un prénom que vous n'aimez pas particulièrement et donnez-le à votre mental, à votre ego. Et lorsqu'il a envie de parler, ben, répondez-lui par ce prénom et dites-lui « Ok là, machin truc, tu veux parler, ben, parle, dis ce que tu as à dire, mais sache que après, une fois que tu auras parlé, ça sera à moi de parler et surtout, ça sera à ma conscience de s'exprimer et de venir en avant pour s'exprimer et me permettre de suivre ma guidance. Parce que ma guidance, j'ai envie de la suivre. J'ai envie de la suivre et j'ai pas envie que toi, mental, ego, tu m'empêches de suivre mes aspirations. Parce que moi, j'ai vraiment envie de changement. J'ai plus envie de t'écouter et de me retrouver dans cette boîte où je me sens véritablement trop serrée. Moi, j'ai envie de recevoir de façon intuitive. J'ai envie d'exprimer qui je suis réellement, avec toute ma douceur, avec toute ma féminité et ma sensibilité. Donc ce mental, vous voyez, il a même des bandes, alors moi qui étais infirmière, je vais vous dire des bandes Velpo, vraiment ça montre qu'il est en souffrance et qu'il a été blessé quelque part ce mental et que peut-être il s'est construit sur la blessure. Alors quand on se construit sur une blessure, c'est comme si une fleur ou un végétal poussait avec un tuteur tordu. Elle va pousser de travers votre plante si elle est sur un tuteur tordu. Un être qui va se construire sur les blessures, il sera jamais dans la véritable conscience. Il sera toujours un peu de travers. Il sera toujours blessé au fond de lui-même. Et tant qu'on n'aura pas été chercher à l'intérieur pour guérir la blessure, ça sera plus une attitude de défense ou de défiance qui va être mise en place. Donc, peut-être qu'il est bon aussi d'aller un peu chercher dans ce mental et de révéler vos blessures pour les soigner. Peut-être qu'il est temps et que ce temps est là, le temps du changement. Ensuite, 9e carte, nous avons le ralentissement avec la tortue. Alors, ce que je ressens là et ce qu'on me dit, c'est que ne cherchez pas, justement, par rapport à suivre le courant, ne cherchez pas pour aller trop vite à brusquer les choses. Soyez dans cette douceur, dans cette réceptivité. Attendez, ne soyez pas dans l'action très masculine, très brutale qui relève de la planète Mars. Soyez plutôt sous l'égide de la planète Vénus, de la Lune, quelque chose de tout en douceur. Soyez doux avec vous. Votre mental est probablement une entité qui est en vous, qui a été blessée. Quand je dis entité, je ne parle pas des entités comme on pourrait les voir dans le bas astral, par exemple. Je parle de quelque chose, d'une forme, de quelque chose qui est en vous et qui vous construit également.
donnez-lui de la douceur, apportez-lui votre compassion, pardonnez-lui ce qu'il vous demande de faire. Ok? Soyez doux avec vous-même. Ce mental fait partie de vous, il fait partie de votre édifice. On va dire, il faut du temps. Il faut du temps pour s'en affranchir, il faut du temps pour le peaufiner. Et la tortue est là, elle avance cette tortue. Vous voyez, elle continue d'avancer, elle va de l'avant. D'ailleurs, elle va vers des couleurs arc-en-ciel qui sont plutôt de bon augure. En tout cas, elle avance. Elle n'est pas à l'intérieur de sa carapace en mouvement protecteur, en attitude de défense. Elle avance. Prenez le temps d'avancer à votre rythme, tout en douceur. Alors, voilà donc pour le tarot Zen d'Osho, qui porte très bien son nom, hein, Zen. On vous demande d'être zen. Alors, avec l'oracle de l'âme intuitive, donc je vous l'ai montré, c'est celui-ci. Hop. Voilà. Allez, voyons voir quel est le message de l'âme, de l'oracle de l'âme intuitive. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la journée du 18? Quel est le message à retenir pour la journée du 18? J'ai des petites mains et du coup les cartes sont grandes. Allez. C'est amusant. Regardez. C'est la carte du cheminement. Alors, ce qu'il est dit sur cette carte, croiser des chemins, planification et temps d'avancer. J'aurais pas dû enlever les cartes du tarot d'Osho. Ce chemin, cette croisée des chemins, c'est à cet endroit-là que vous vous trouvez en ce moment avec ce besoin de transformation. À vous d'avoir des choix corrects et appropriés pour votre évolution en écoutant votre conscience, cette conscience à qui il faut laisser de la place en faisant taire votre mental blessé, en allant le guérir. De cette façon, il se taira de lui-même. C'est forcé. Donc ce cheminement qui va vous permettre le changement. Vous allez trouver quel chemin emprunter en étant dans la réceptivité, en recevant vos messages. Les messages, où est-ce qu'ils sont ? Les messages de vos guides. Écoutez cette guidance intérieure, écoutez votre intuition. Lorsque vous êtes devant un choix, prenez toujours celui qui fait palpiter votre cœur, celui qui vous transcende, celui qui vous fait plaisir. Lorsqu'un choix à prendre est douloureux, c'est qu'il ne fait pas partie de votre voie, votre véritable voie. Ça va être un chemin de traverse sur lequel vous allez avoir pas mal d'obstacles. Ça va être douloureux. Quelque part, quand c'est douloureux, ça permet aussi d'aller dans le fond de ces blessures. Ça permet de secouer un peu comme une bouteille d'orangina. Je le disais récemment à une consultante. Ça fait remuer la pulpe qu'on a dans le fond et remonter ce qu'il y a à nettoyer. Bon, c'est pas mauvais de faire un choix douloureux. Mais choisissez plutôt, si vous en avez l'opportunité et la possibilité, choisissez quelque chose qui vous transcende. Alors, voilà pour l'oracle de l'âme intuitive. Et maintenant, les réponses angéliques. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la journée du 18 ? Celles-ci aussi, elles sont un peu grandes pour moi. Alors. Le moment idéal. Serait-ce le moment idéal pour réfléchir à votre transformation? On a eu pas mal d'indications sur ce temps de repos, ce temps d'introspection pour aller chercher au fond de soi ce qui était réellement important. Et ce qui est réellement important au fond de soi, c'est cette pépite divine, cette étincelle qui brille en nous, cette parcelle, cette âme qui nous relie au grand tout. Et si ces temps de confinement, d'introspection étaient le moment idéal pour se laisser porter par le courant, se laisser aller vers la réceptivité,
s'accorder un peu de temps pour faire émerger nos énergies féminines, ces énergies qui sont tout en douceur plutôt que d'être dans la lutte, afin de recevoir les messages de nos guides et acter notre changement véritablement dans cette matérialité. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Prenez ce qui vous convient. Si ça ne vous convient pas, c'est peut-être que vous n'aviez pas à recevoir de message pour cette journée du 18 décembre. En tous les cas, je vous remercie de me suivre et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.